Les fameuses bobettes jaunes. Ouais, ça rappelle des souvenirs. Hein? Regardez des photos de qui? De ton chum? Ouais, mais 12-13 ans avant qu'il devienne ton chum. Je peux regarder? Ben oui. Oh, t'étais tombé cute! Ouais, si ça t'intéresse, on a des caisses de photos Thomas dans le garage. C'était mon premier. Puis là, qu'est-ce que tu faisais? Ah, ça, c'est un de ses nombreux spectacles de chansons. Ouais, ça, c'est la période où il remplaçait le plus de mots par pète. Genre, meunier, tu pètes, ton moulin pète trop vite. C'est correct, là, on a compris. Puis celle-là? Ah, là, c'était aux îles de la Madeleine. Il supportait pas les maillots de bain. Ah! OK, c'est pour ça que vous l'appelez toujours ma petite crevette de matin. Oui. J'avais 4 ans, puis l'eau était glacée, là. Ça va pas? Mais c'est juste que je tenais d'être un petit à l'école. À tous les jours, je me fais achaler. Hein, les petites secondaires 1, c'est pas une garderie ici. C'est dur, la discrimination, hein? C'est de la discrimination, ça? Ben oui. T'es traité de manière différente à cause de ton statut de petit. C'est comme si t'étais considéré comme un être inférieur. C'est de la discrimination, ça. Ah. En tout cas, je trouve ça plate. Au primaire, ça prend 6 ans pour être dans les plus grands. Puis quand t'arrives, ben, faut que tu recommences pendant 5 ans au secondaire. Je trouve pas ça juste. Ouais, mais au moins, dis-toi qu'en secondaire 4, tu vas être considéré comme un grand. Wow, super! Ça me fait un an de moins. Puis après ça, le cégep, puis l'université. Ben, au cégep à l'université, il n'y a plus de petits, il y a juste des grands. Ah oui. Fait qu'il n'y a plus de discrimination? Ben non. Tout le monde est adulte, donc tout le monde est traité de manière égale. Ah, cool! Puis après? Quoi après? Ben après, au travail? Ben, au travail, il n'y a pas de petits ni de grands. Tout le monde est adulte. Ouais, mais il y a des patrons puis des employés. Comme toi, t'es une patronne puis t'as des employés. Oui, mais... Puis il n'y a pas de discrimination entre toi puis tes employés? Ben, ça dépend ce que tu entends par discrimination. Ben, comme tu dis, là, des personnes qui sont traitées de manière différente à cause qu'elles sont considérées comme inférieures. Oui, mais ça, c'est pas pareil. Ici, il y a les relations de travail là-dedans. C'est pas... Hey, moi, il faut que j'aille préparer mon souper, par exemple. Attends, Pourtant, c'est donc bien long. Zach! Il était à la toilette. Ah, mais ça fait 10 minutes. Ah, je pense qu'il est en train de chier. Merci, Ali. T'as pas nécessaire de préciser. Ah, c'était juste pour pas que tu t'inquiètes. T'es très gentil de ta part, mais pas besoin d'être aussi vulgaire. Mais là, c'est pas vulgaire, c'est juste la réalité. OK, ça suffit, là. Ben là, t'aurais-tu aimé mieux que je dise qu'il fait un numéro 2? Ou qui excrète. Vous êtes pas drôle. Moi, on pourrait aussi dire qu'il travaille fort ses intestins. Qui craque une allumette. Qu'il change les odeurs. OK, je suis correct. On a compris, je pense. Zach! D'après moi, il y avait vraiment une grosse commission à faire. Il coule un bronze. Zach, dépêche! Il doit sûrement être en train de se désengorger les voies. Il repart à 9. Il retrouve son pas santé. Après avoir communié longuement avec la nature. OK, ça va. On a compris, OK? Coudonc, qu'est-ce que vous faites? Ça fait 10 minutes que je vous attends. On attend Zach. Qu'est-ce qu'il fait? Il verbalise ses sentiments intérieurs. Très, très fort. Quoi? Mais voyons, t'es-tu bouché? Ishi. Ishi. Je suis content, je l'ai dit, Ishi. Bon, voilà. Maman, t'es tellement vulgaire, là. Et qui c'est qui s'est servi de ma brosse à dents? Pourquoi tu penses que quelqu'un s'est servi de ta brosse à dents? Parce qu'elle est mouillée puis je m'en suis pas servi depuis ce matin. Mais c'est pas moi, en tout cas. Thomas, tu dois que t'es servi de ma brosse à dents? Non. T'es sûr? Voyons, qu'est-ce qu'il prend, lui? Mais tu sais comment ton frère est dédaigneux? Voyons, qu'est-ce qui se passe, là? Zach, est-ce que c'est toi qui t'es servi de ma brosse à dents? Non. Pas moi non plus. Pas eu le temps de me brosser les dents encore. C'est Guy qui s'est servi de ma brosse à dents de bord. C'est peut-être toi, puis tu t'en rappelles pas? Mais oui, dis-le donc, je suis Alzheimer. Paranoïaque, peut-être? En attendant, va la rincer, brosse-toi les dents, là. Y a d'autres personnes, là, qui ont besoin de la salle de bain. Il n'y en est pas question. Sais-tu combien de bactéries qui colonisent une bouche humaine? 750 millions par millilitre de salive. Le seul endroit où il y en a le plus, c'est dans le côlon. Hey, il y a de la salive dans le côlon? Hey, t'es pas dramatique du tout, toi? Oli, qu'est-ce que tu fais? On va être en retard. Il essaye de trouver les cœurs qui a utilisé sa brosse à dents. C'est moi. J'espère que ça te dérange pas. Non, voyons donc, ça te dérange pas, gaz à la face. Ah ouais. Quel gars aurait le dédain de sa brosse à dents parce que sa blonde l'aurait utilisée? Je sais pas c'est qui, mais en tout cas, ce gars-là, il y aurait plus de blonde après, c'est sûr. Je vais me brosser les dents, puis j'arrive. OK.
fait un lunch, pourquoi? À cette heure-là? J'ai faim. Ben, t'as pas mangé au souper? On ne se fera pas. T'appelles ça le souper, toi? Attends. Oh, tu vas pas manger tout ça? Ouais, pourquoi? Ben, il y a à peu près 2000 calories là-dedans. Puis, Puis, après, tu vas aller te coucher. Ton corps va transformer toute cette énergie-là en gras, alors que la nuit, ça devrait être un repos pour ton estomac. C'est très important de mettre son système digestif à off. je t'en donne le quart si tu m'as dérangé après. La moitié. Le tiers. Deal. Allez, combien de fois va falloir que je vous le dise, une chaise à 4 pattes? Je peux toujours me rattraper. Tu vois? Ouais, c'est ça. Jusqu'au moment où tu vas manquer ton coup. Ça arrivera jamais. Hey, t'es bien calme! OK, hey, ça suffit, vous deux, là. À partir de maintenant, je veux pas en voir un se balancer sur 2 pattes. C'est-tu clair? Le pire qui peut arriver, c'est que je tombe, c'est tout. Non. Le pire qui peut arriver, c'est que tu tombes, que tu te brises une vertèbre cervicale, tu deviennes tétraplégique. Ce qui fait que moi, je serais obligée d'arrêter de travailler pour m'occuper de toi, pendant que Louis travaillerait pour nous deux. Sans compter qu'on aurait probablement oublié de payer les assurances, ce qui fait que je deviendrais extrêmement frustrée. Et que malgré tout l'amour que j'ai pour toi, je pourrais facilement succomber à la tentation de vouloir t'étouffer avec ton oreiller. À ta place, moi, je me balancerais plus. On a-tu payé les assurances? Est-ce que je te dérange? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Ce sera pas long, c'est pour un devoir. OK. C'est parce que ma professeure de morale nous a demandé de répondre à 3 questions sur une feuille de papier, de la placer dans un endroit sûr, puis dans 20 ans, de répondre aux 3 mêmes questions. Dans 20 ans? Ça va prendre du temps avant d'avoir ta note? Non, c'est juste un exercice. OK. Ouais, puis pourquoi t'as besoin de moi? Mais c'est parce qu'elle nous a aussi demandé de poser les 3 mêmes questions à nos parents, pour qu'on puisse en discuter. Ben, vas-y, pose-moi tes questions. Donc, première question. OK. À 16 ans, qu'est-ce qui représentait le plus un état de liberté pour toi? À 16 ans? Ouais. Oh, ce qui représentait le plus la liberté à 16 ans, je dirais de faire ce que je veux quand je veux. Ah, puis je me souviens, j'avais eu mon permis de conduire, alors je pouvais partir n'importe où, n'importe quand. Donc, à 16 ans, ce qui représentait le plus un état de liberté pour toi, c'était de faire ce que tu voulais quand tu voulais, c'est ça? Oh, ouais, je dirais ça. Ce que je veux... Puis aujourd'hui, qu'est-ce qui représente le plus un état de liberté pour toi? Aujourd'hui, ben, c'est sûr, c'est plus pareil, là. Je peux plus faire ce que je veux quand je veux. Donc? Donc, je dirais une fin de semaine d'amoureux, hein, avec Nat, dans un bed and breakfast près d'une montagne de ski. Donc, quelque chose de moins spontané. Ouais. Moins de spontanéité. Un petit peu moins, ouais. Bon, deuxième question. À 16 ans, quelles étaient tes principales qualités? Oh, ça fait longtemps, ça, mais la curiosité, la créativité, l'enthousiasme, l'ambition et la capacité de rêver, peut-être. Puis aujourd'hui, est-ce que tu considères avoir exploité ces qualités? Oui et non. Ben, en partie. C'est sûr qu'avec le temps, il faut faire des compromis, là, puis... Donc, pas vraiment. Ben, ouais, quand même un peu, là. Donc, tu dirais que t'as un peu exploité les qualités que t'avais à 16 ans? Ouais, je suis fatiguant, ces questions-là. Non, attends, ce sera pas long. Bon, en plus, il y aura juste une question. Attends, bon, vas-y. OK. À 16 ans, qu'est-ce que tu rêvais de faire dans la vie? Ah, ben, 16 ans, je rêvais de plein de choses. Je rêvais de faire le tour du monde. Je rêvais de changer le monde. Je voulais faire une différence dans la société aussi, puis devenir célèbre. Puis, aujourd'hui, considères-tu avoir accompli tes rêves? D'une certaine manière, oui, mais en même temps, ben, c'est sûr, c'est des rêves de jeunesse, là. Puis avec les responsabilités qui viennent. As-tu réalisé tes rêves, oui ou non? En fait, non. Pas vraiment, non. OK. Non. Hey, merci, papa, c'est tout. T'as été super cool. Voilà. Ça fait plaisir, hein, si ça peut t'aider. Ah, c'est certain que ça va m'aider. Puis, comment ça a été? Super bien. OK, puis là, on fait quoi? Rien, on attend quelques secondes.
pas un peu chiant de jouer avec sa tête comme ça, non? Ben non. Ça le fait réfléchir. Papa? Papa? Ouais, excuse-moi de te déranger, c'est parce que tantôt j'avais oublié de te demander. Parce que, tu sais, moi puis Jessie, on a comme un projet un peu fou d'aller faire du camping tout seul en fin de semaine. Puis je me demandais si j'avais ta permission. Ah, c'est une super bonne idée. À votre âge, faut en profiter, hein? La vie passe tellement vite, là. As-tu besoin d'argent? Voulez-vous que j'aille vous reconduire? Non, non, tout est organisé. Fait que là, t'es certain, ça te dérange pas? Mais non, mais non. Profitez-en à fond, hein? OK, ben merci. T'es vraiment fort. Puis, ta réunion? Oh, toujours pareil. Ça parle, il n'y a jamais rien de concret. Petit verre de vin pour décompresser? Oh oui. Cool, donc, veux-tu une guerre nucléaire? Non, pourquoi? C'est si en bordel que ça? Mais c'est tellement le bordel. Je pourrais reconstituer la soirée au complet. Ah, ouais? Zach est revenu de son soccer. Il était visiblement pressé. Il s'est servi un verre de jus de raisin. Il est avec quelqu'un. Zoé. Comment tu sais ça? Parce que Zoé porte toujours les cheveux attachés quand elle va au soccer. Puis là, il y a plein de petits cheveux blonds après l'élastique. Ensuite, ils sont partis rapidement chez Zoé, qui l'a probablement invité à souper. Sinon, il aurait grignoté quelque chose. Très fort, Colombo. Ensuite? Ensuite, Oli était avec Jessie. Ils ont mangé le restant de lasagne d'hier, puis ils ont joué une partie. C'est Jessie qui a gagné. Puis là, ben, comme Oli était un peu fru, il a dû aller rejoindre ses amis au parc. Tu m'impressionnes. Thomas, lui... Ah, il a rechargé son sel. Il a dû en profiter pour texter, puis faire des plans pour sa soirée. Ah, il s'est changé. J'en déduis qu'il est probablement sorti en ville. Ah ben oui, il est allé voir un film, mais sans Anaïs. Comment tu sais ça? Regarde, Mission Infernale 3. Anaïs irait jamais voir ça. Wow! T'es comme Sherlock Rivard. Et toi, t'as passé la fin de l'après-midi avec Ben. Il y a juste Ben qui boit de la rousse. Et là, comme Thomas et Zach sont sortis, t'as probablement donné 10 $ à Oli pour qu'il puisse souper à l'extérieur. 20. Et là, t'as dit à Ben de s'en aller parce que tu prévoyais passer une petite soirée en tête-à-tête avec moi. Excellent. Alors, t'as mis une bouteille de blanc au congélateur en attendant que j'arrive et t'as des choses en tête. Ah, quoi, tu vois ça? Je le vois pas, je le sens. Ah, oui. C'est vrai que tu es très sexy, inspecteur Rivard. Ouais, malheureusement, ça se passera pas comme ça. Ah non? Mais non. Pourquoi? Parce que tu vois ici, l'ordinateur indique que Thomas est allé à la représentation de 5 heures, ce qui veut dire qu'il va revenir ici, sûrement avec Anaïs, qu'on est vendredi, que comme tous les vendredis soirs, Zoé part au chalet avec ses parents et qu'il annonce la pluie. T'es sûre? Ah oui, je suis certaine. Donc, ben voilà. Juste attends. Maman, est-ce que tu es bientôt prêt? Ah oui. C'est Zach. Dis-lui que je pars le chercher pendant que tu prépares le souper. Zach, maman s'en vient te chercher. Ça va, Zach? Ouais. T'es sûr? Ouais. Tu sais, Zach, on est tes frères. Tu peux tout nous dire à nous autres. C'est juste que je me fais écœurer à l'école. Ouais, le seul truc, c'est de pas se laisser faire. On peut t'aider si tu veux, là. Ouais, moi aussi, je me suis fait écœurer. Toi? Ouais, moi aussi. Toi aussi? C'est pas mal la norme, là. Mais Ali a raison, hein. Le seul vrai truc, c'est de pas se laisser faire. Ouais, sinon, ça peut durer tout ton secondaire. OK, mais qu'est-ce que je fais? On va t'aider. Ouais, à nous donc, on connaît à peu près tous les trucs qui existent pour avoir la paix. Premièrement, un gars baveux, c'est un gars baveux. Ah, tu le changeras pas. Ce qu'il faut que tu fasses, là, c'est de le convaincre d'en écœurer un autre que toi. Ouais, puis la meilleure manière, c'est de le ridiculiser devant tout le monde. Surtout devant les filles. Ouais, genre avec une bonne réplique, là. Comme, toi, c'est quand ton rendez-vous pour ton problème d'odeur? Ou, s'il y a des boutons dans la face, tu peux dire Hey, c'est-tu des hémorroïdes que t'as dans la face, toi, là? Sinon, tu peux lui faire le coup des sweatpants. Des sweatpants? T'attends un jour qui porte des sweatpants, puis pa! Tu te tires d'un coup sec devant tout le monde. Ouais, d'habitude, c'est assez pour qu'il se trouve une nouvelle victime. Mais s'il veut se battre, sauve-toi surtout pas. T'es toujours mieux de descendre. Ouais, tout le monde respecte les petits qui ont pas peur des gros. OK, mais si je me fais écœurer par une fille? T'es vraiment dans la merde.
Relis tes tasses. Oli, ça fait combien de fois que je te dis de pas jouer dans le grille-pain avec un couteau? Oli! Non, je l'ai presque. Débranche-le au moins, sinon tu risques de t'électrocuter. Oh, maman, arrête avec tes histoires d'électrocution. Je suis certain que dans toute l'histoire de l'humanité, c'est jamais arrivé. Sais-tu ce qui est jamais arrivé aussi? C'est que tu m'écoutes quand je te demande de faire quelque chose. Peux-tu, s'il te plaît, débrancher le grille-pain? J'aimerais ça pouvoir finir mon café avant d'aller te reconduire à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'être le premier dans l'histoire de l'humanité à s'électrocuter avec un grille-pain. Ah, t'as une toast de poignée dans le toaster? Ah, ben, as-tu essayé avec un couteau? Non. OK, quand il va prendre un choc, c'est toi qui l'amènes à l'hôpital. Vous passerez du temps de qualité entre père et fils dans la salle d'attente. Ben, voyons donc, Nat. C'est une légende urbaine, ça. Les chances de s'électrocuter en touchant l'élément d'un grille-pain avec un couteau sont nulles. Puis si en plus, le manche du couteau il est en plastique, les chances sont archi nulles. Wow! Puis les chances qu'il provoque un court-circuit puis qu'il scrape le toaster sont de combien, à ton avis? Maman, as-tu vu mon sac à dos? Tu l'aurais pas laissé dans l'auto, ce siège en arrière? Ah oui, c'est vrai. Merci. Maman, as-tu vu mon T-shirt qui est écrit « Regarde ailleurs » dessus? Il est roulé en boule en dessous de ton lit. Oh non, ça veut dire qu'il est pas lavé. Faut que je te dise où est la laveuse aussi. Très drôle. Maman, peux-tu appeler sur mon sel? Je le trouve plus. Il est sur le comptoir dans la salle de bain. Ah. Ah, ben merci, t'es super cool. Nat, as-tu vu mes clés? Hey, coudonc, me prenez-vous pour un GPS? Hein? Non. Je l'ai trouvé dans la craque du sofa puis je l'ai mis dans la poche de ton manteau bleu. Sur un crochet dans l'entrée? Ah, merci. Je te dis, vous autres. Faudrait pas que je sois Alzheimer, hein? Vous seriez mal pris. Voyons, sont où mes lunettes? Voyons, je les ai... Louis, as-tu vu mes lunettes? Y a-tu quelqu'un qui a vu mes lunettes? Louis, t'es-tu parti avec mes lunettes? Je les avais il y a 3 secondes. Ils étaient là. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Je regarde le plafond. Le plafond. Ouais. T'as rien de mieux à faire? Pourquoi faire? De toute façon, ça mène à rien. Toi, moi, l'humanité, tout ce qui nous entoure mène à rien. Bon, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es chicané avec Mélissa? Facebook est en panne? T'as besoin d'argent pour aller au cinéma? Rien de tout ça. C'est juste que l'univers me désespère. L'univers te désespère? Ouais, pas toi? Bah, tu sais, moi, c'est plus ton bulletin qui me désespère. L'univers... Non, mais t'es pas tanné de courir comme un fou, alors qu'on est juste des grains de sable dans un grand désert cosmique? T'es sérieux, là? Très sérieux. Dis-moi à quoi ça sert de faire quelque chose quand il y a déjà 7 milliards d'êtres humains sur Terre qui grouillent comme des fourmis, qui vont à gauche, qui vont à droite, qui stressent à s'en rendre malade, alors que la race humaine, c'est juste un accident biochimique voué à s'autodétruire sans laisser de traces dans un univers qui compte des milliards de planètes. Coudon, prends-tu de la drogue, toi? Non, c'est juste que mon prof d'histoire nous a expliqué que si on transposait l'histoire de la Terre sur 24 heures, la race humaine représenterait seulement 30 secondes de l'évolution. C'est ça qui te désespère. Tu comprends pas, là? On est juste un claquement de doigts dans l'histoire. Fait que pourquoi s'en faire? L'existence est tellement futile. Ah, t'as raison. Pourquoi s'en faire, hein? Je pense que je vais plutôt demander à Ben de m'accompagner ce soir. T'as des billets pour les Canadiens ce soir? Oui, dans les rouges. Mais c'est pas intéressant, hein? C'est tellement futile. Non, pas quand c'est contre les pingouins. Ah, contre les pingouins, ça, c'est pas futile. Non, tu comprends vraiment rien. C'est quand papa, tout est relatif. T'as pas eu à Einstein. C'est qui ton père? Hein? T'es prête? Vas-y. Ah, c'est tout ce que t'as? Hey, les gars, Quoi? pouvez-vous arrêter, s'il vous plaît? Mais on fait juste s'amuser, là. Ben, trouvez-le un autre jeu. Nat, c'est juste leur façon de se dire qu'ils s'aiment, c'est tout. Ah oui, c'est vrai, c'est plein de tendresse. C'est des gars. Ben, moi, je trouve ça violent, puis j'aimerais ça qu'ils arrêtent, bon. Vas-y, amène-toi. Hey. OK, ça suffit, les gars. Arrêtez ça là. Ah, mais là, pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est tout. Mais oui, mais on s'amuse, là. Ben, peut-être, mais pas moi.
OK, les gars, je vous propose un match. Vous me donnez chacun une bine sur une épaule. Si je bronche pas, vous arrêtez. Bon, ça? Excellent. Oui. Mais là, encouragez donc dans Cayen. Nat, c'est de la psychologie masculine, tu peux pas comprendre. Non, t'as raison, je peux pas comprendre. Ce que je comprends, par contre, c'est que c'est moi qui vais être obligée de te mettre des compresses de glace toute la nuit. Nat, on m'appelait Iron Shoulder quand j'étais jeune. OK, les boys, vous mettez chacun de votre bord, et puis à go, vous me donnez chacun une bine. En même temps? Non, un après l'autre. Puis si je réagis pas, vous arrêtez. Deal? Deal. OK. Go. T'as rien senti? T'as pas mal? OK, ça suffit, les gars. Allez jouer ailleurs, là, c'est assez. Ça suffit. Tu es parti, Iron Shoulder, tu peux te détendre. Qu'est-ce que tu veux? Sac de petits pots ou des cubes de glace? Les deux. Bon. Je t'aime parce que t'es pas du monde, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.